Pour définir le voyageur, souvent on trouve que des gens ont cette problématique ou bien cette difficulté à définir ou bien à cerner les questions qui sont relatives au voyageur. Eh bien, tout ça vient de la divergence. Est-ce que le voyageur, on le nomme par rapport à une distance parcourue? C'est-à-dire, si je souhaite voyager d'un point A à un point B, mon point B est égal ou supérieur à 80 km. Suis-je considéré comme voyageur? Ou bien le voyageur, c'est celui qui est défini par les us et coutumes, ce qu'on appelle l'urf. Ce que la coutume va appeler un voyage, eh bien, on va considérer ça comme un voyage. Les cadres écoles juridiques, eux, se basent sur la distance. C'est-à-dire, le voyageur est celui qui aura rempli certaines conditions. La première, que la destination, donc le point B, d'accord, si on parle d'un point A à un point B, que le point B soit égal ou supérieur à 81 km. Deuxièmement, pour être considéré comme voyageur et pouvoir jouir des permissions du voyageur, il faut que le voyage soit licite. Si je voyage dans un cadre qui est illicite pour assister à un événement qui est haram, eh bien, je ne pourrai pas, durant ce voyage, jouir des permissions du voyageur. Et troisième condition qui est très importante et que beaucoup de gens ignorent, qui est de sortir de sa ville. Tu es considéré voyageur que uniquement lorsque tu commences, tu entames ton voyage. Et à partir de quand est-ce qu'on est considéré comme voyageur? Eh bien, à partir du moment où on sort de notre ville. Là, on a entamé le voyageur. Mais si je suis assis confortablement chez moi et que j'ai l'intention de voyager, mais que je n'ai pas commencé le voyage, eh bien, je ne suis pas considéré comme voyageur. Donc, je dois joindre à l'intention l'action, qui est de sortir de ma ville. D'accord? Donc, lorsque ces conditions sont présentes, eh bien, je suis voyageur et il m'est permis de jouir des permissions du voyageur.